Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir le Père Arnaud de Boissieu. Bonjour Père. Bonjour à toutes et tous. Alors, vous venez de publier aux éditions L'Emmanuel un livre « Il prendra soin de moi », récit d'un cheminement spirituel après un abus sexuel. Alors, un sujet difficile, évidemment, on va en reparler dans un instant, mais on va aussi raconter, outre comment ça s'est passé, mais surtout comment vous vous en êtes sorti, en tout cas comment le Seigneur vous a accompagné, malgré 30 à 35 ans de blackout total dans votre cerveau et d'oubli complètement de ce qui s'était passé. 35 ans de déni. Alors juste avant de parler de tout cela et de la grâce du Seigneur qui est venu aussi vous aider à le vivre depuis, sans pour autant arriver avec sa baguette magique et tout est effacé, je vais vous inviter à nous lire un extrait de texte de votre choix. Bien. Durant l'été 2024, les Jeux Olympiques de Paris nous ont illuminés. Je me suis fait un plaisir de regarder la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. Un défilé d'athlètes cabossés mais souriants, heureux, à la joie communicative, au cœur battant de Paris. Voilà qui me met du baume au cœur. Ils et elles sont la joie de vivre malgré tout et au-delà de tout. J'ai regardé cette retransmission comme une sorte de liturgie, de vastes prières universelles de 160 pays, d'athlètes branlants mais colorés, bigarrés, chamarrés, si proches de nous dans leur faiblesse. Une liturgie paralympique et universelle, au point que je me suis senti, moi aussi, de la fête. Une idée saugrenue me traverse l'esprit, je vous la partage. Ne suis-je pas, d'une certaine manière, à ma façon, un peu paralympique moi aussi? Ni des bras, ni des jambes, ni des yeux, mais du cœur. Moi qui dois vivre avec une blessure qui ne disparaît pas. Ils et elles sont paralympiques de tout leur corps abîmé, mais non pas brisé. Paralympiques de la joie quand ils en jouent, quand ils en dansent, quand ils nous entourbillonnent avec tant d'audace et de légèreté. Je me découvre leur frère, moi, le paralympique du cœur. Ils m'apprennent et ils nous apprennent à tous à ne pas gommer, à ne pas minimiser, à ne pas cacher les blessures, mais à savoir en vivre, peut-être même comme un atout maître. Malgré tout et au-delà de toute souffrance. Merci les athlètes éclopés et tordus. Merci pour votre courage. Merci pour votre entrain rayonnant. Merci pour votre joie paralympique et communicative. Elle nous invite à marcher en lumière au-delà de toute blessure. Le ton est donné. Alors Père, pour vous présenter un petit peu aujourd'hui, vous êtes prêtre de la Mission de France. Oui. Vous commencez à rentrer dans une autre phase de votre vie qu'on appelle la retraite. Voilà. Même si retraite pour un prêtre, ça ne veut pas dire que tout s'arrête. Et vous n'allez pas pouvoir commencer à faire des maquettes de trains électriques. Ça ne va pas être votre hobby, j'imagine. 75 ans donc, et puis une expérience de vie qui vous a emmené un peu partout dans le monde, notamment sur une belle terre où on parle le swahili, que vous parlez couramment. En Tanzanie, oui. Voilà, vous avez refusé qu'on fasse l'émission en swahili, mais c'est pas grave. Oui, c'est juste pour être spectateur, moi je suivais sans problème. Vous êtes allé dans quels autres pays ? Cameroun, Tanzanie, puis Marseille à l'accueil des marins en long cours, oui. Casablanca aussi à l'accueil des marins en long cours, et je vais continuer quelques années de retraite à Casablanca, au Maroc. Donc, pour résumer, la Mission de France, qu'est-ce que c'est ? Alors, autrefois, on aurait dit, pour faire rapide, les prêtres ouvriers. Alors, on dit maintenant plutôt les prêtres au travail. L'Église qui essaie d'aller là où elle a du mal à aller en temps normal. Alors, vous maniez plutôt les 1 et les 0 ? J'étais informaticien dans ma jeunesse. Voilà, j'ai fait des études d'informatique. J'ai travaillé comme informaticien, mais il y a de ça
45 ou 50 ans, l'informatique a beaucoup évolué depuis. Alors si on rembobine encore plus loin, on vous retrouve jeune garçon engagé. Vous étiez dans une famille chrétienne ? Dans une famille tout à fait chrétienne, en banlieue parisienne et à Paris. Et puis, voilà, la vie se passe. La vie se passe, on va dire. Il vous arrive des choses, mais bon, la vie se passe. Vous allez vous découvrir, vous entendre un appel à devenir prêtre. Vous allez suivre votre séminaire, être prêtre, et vous vous retrouvez à peu près à 50 ans à vous souvenir de quelque chose de grave. Je me suis toujours parfaitement souvenu de tout ce qui s'était passé quand j'étais adolescent. Les lieux, les mots, les gestes. Il me manquait une seule chose, c'était les mots pour en parler. J'ai vécu avec une chose innommée parce qu'innommable pendant 35 ans, dont je savais qu'il faudrait que je parle un jour, dont je pensais qu'elle était anormale, mais je n'en étais même pas sûr. Donc vous aviez quel âge quand vous avez eu ces ennuis ? 17 ans. D'accord. En 2 mots, vous voulez nous dire ? Oh, l'association caritative, un homme admiré par tout le monde, jusque par son évêque. On nous encourageait à sa fréquentation, en pensant que ça nous aiderait à vivre, mettre notre foi en acte. Il était aveugle, si je ne me trompe pas ? Il était aveugle. Et puis un jour, il a commis l'irréparable, en venant vous embêter d'un peu près. Aucune violence physique, une violence morale considérable. Et vécu dans la sidération, l'incompréhension et surtout la sidération. On est incapable de réagir, de faire quoi que ce soit. Donc geste plus que déplacé, agression, comme on appelle aujourd'hui. En termes juridiques, agression sexuelle caractérisée. D'accord. En sortant de là, vous n'avez rien dit à personne ? Rien. Incapable de comprendre, d'analyser. Et donc vous avez vécu avec ça pendant plein d'années. Donc ça revenait régulièrement sous forme de cauchemar, sous forme de... Non. Je savais qu'il y avait quelque chose dont il faudrait qu'un jour j'en parle. Mais non. 35 ans d'anesthésie, j'emploie soit le mot d'anesthésie, soit de sarcophage façon Tchernobyl. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que le sarcophage se fonde ? Passé la cinquantaine, j'avais quitté la Tanzanie. On commence à voir dans le rétroviseur de sa vie qu'il y a beaucoup de choses derrière. Donc, l'écriture, j'écris, j'aime écrire. Donc j'ai écrit un long texte pour dire ce que je voyais dans le rétroviseur. Et je terminais en disant... Je dois à la vérité de signaler que lorsque j'étais adolescent, un homme a tenté de me faire ce qu'il n'avait pas le droit de faire. Je ne pense pas avoir été traumatisé par cette expérience furtive de ma jeunesse. J'avais en même temps dit les mots et en même temps j'avais tout faux. Comment ça, tout faux ? Expérience furtive, c'est... Pas si furtif que ça ? Je me suis rendu compte, c'est pas du tout furtif. Pensant ne pas avoir été traumatisé. C'était pas le cas non plus. Je me suis rendu compte, ça a mis du temps. Persuadé à l'époque d'avoir été la seule victime de cet homme, et ça pas le cas non plus. A mis des années, 5 années de travail pour prendre la mesure très lentement, 5 ans de travail, jusqu'à la rencontre de cet homme avec un autre ami, victime lui aussi. Donc nous avions fait un signalement au procureur de la République. Nous savions qu'il était encore en contact avec des jeunes mineurs. Oui. Donc nous avons fait un signalement.
Nous n'avons rien vu de concret, et donc pour mettre fin à ce temps d'attente qui était difficile à vivre, nous sommes allés rencontrer notre agresseur pour qu'il l'entende, qu'il nous avait fait du mal. Et ce jour-là, il nous a répondu « Ben oui, et alors, je le sais bien, mais j'y peux rien, je suis né comme ça. » Il a ajouté ensuite que le bon Dieu m'avait très mal conseillé de faire cette démarche, que je ternissais la belle image qui se faisait du prêtre que j'étais, et qu'en conséquence, il allait beaucoup prier pour moi. Ben voyons. Super. Donc ça vous a remis un deuxième coup de couteau dans le dos. Dans un premier temps, je suis sorti de cette rencontre euphorique, parce qu'il avait reconnu les faits. 35 ans de déni, 5 ans de travail, et quand je le rencontre, 40 ans après, il dit oui. D'accord, donc c'était bien lui, il s'est vraiment passé quelque chose. Voilà, je ne me suis pas fait un cinéma, c'était vrai. Alors, dans un deuxième temps, après le « ben oui », le « et alors » a été dévastateur. C'est une seconde agression verbale qui a été... Et alors, comment vous vous êtes un peu sorti de ce deuxième coup de massue? Alors, est-ce que j'en suis sorti? Ça, ce sera encore à voir. Un long travail, notamment par l'écriture, et pour me rendre compte que il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu le livre de Patrick Goujon, jésuite, qui a été aussi agressé, qui a publié un livre, Prière de ne pas abuser, qui m'a beaucoup aidé à mettre des mots. Et puis, suite à ça, au moment de la lecture de ce livre, enfin c'était à peu près concomitant, un jour de Noël, durant le repas de Noël, une voix intérieure, complètement intérieure, qui a gueulé en moi « Je n'ai pas le droit d'être heureux à cause de l'agression ». Par un mécanisme que je ne saisis pas, mais peu importe, ça m'a incité à relire les psaumes, à reméditer les psaumes, qui sont la prière la plus traditionnelle de l'Église. Et notamment, je savais qu'il existait des versets extrêmement violents, qui sont souvent censurés dans la prière de l'Église, parce qu'on estime qu'ils ne portent pas la prière. Alors moi, ils m'ont aidé à cracher le mal que j'avais en moi. Je suis sûr, les psalmistes, on ne les connaît pas, on ne connaît pas leur histoire, mais tous ces versets d'une violence absolument terrible montrent qu'eux aussi ont vécu des épreuves connaissent la vie considérables et qu'il a fallu qu'ils puissent le sortir, pouvoir dire à Dieu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu fous, tu m'as laissé tomber, tu m'abandonnes. Et alors, quelle est votre réponse aujourd'hui sur justement la présence de Dieu pendant cette agression, toutes les années d'après, lors de cette rencontre? Vous l'avez senti proche, loin? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Comment vous vivez la chose aujourd'hui? C'est un mystère. Je n'en sais rien. Je vois que c'est un cheminement de... Une fois que j'ai trouvé les mots, ça fait 25 ans que j'écris, que finalement on m'a demandé de publier, de faire ce petit livre. J'ai retrouvé la démarche que je connaissais. J'étais en Tanzanie pendant les années, le début du sida. Donc à l'époque, aucun traitement. Donc et la Tanzanie était un pays qui était extrêmement touché, toute l'Afrique de l'Est. Donc les psychologues disaient que quelqu'un qui apprend un tel traumatisme passe par un certain nombre d'étapes qui sont le déni, la révolte, l'abattement et l'acceptation enfin. J'ai retrouvé ces 4 périodes dans les psaumes.
il y a quelques psaumes caractéristiques du déni. Alors, la gueulante des souffrances, il y en a tant qu'on veut, des phrases terribles, demander son ennemi, que souhaiter à son ennemi, la braise des genêts, autrement dit, brûler vif. Et ça vous a un petit peu, je ne sais pas s'il faut dire soulagé, mais le fait de prier et de pleurer et de crier avec les psaumes, ça fait que vous étiez moins seul quand même? Pouvoir me dire, moi aussi, le psalmiste est passé par cette étape, est passé par cette épreuve. Donc peut-être, moi aussi, réussirai-je à la traverser comme lui-même l'a traversée. Alors, vous avez vécu quand même toutes ces années comme prêtre, donc forcément à célébrer la messe, à communier, à vivre des sacrements. Ça a aidé à vivre mieux tout cela ou pas? Non. Non, c'est un travail intérieur qui met, voilà, c'est 25 ans, c'est 25 ans de travail avec la conviction, mais qui passe à travers toute étape de la vie et de la vie ordinaire, si je puis dire, la conviction que ce qui fait le titre de ce livre, c'est le psaume 30, si je me souviens bien, il prendra soin de moi. Et même il prend soin de vous au présent? C'est pas juste du futur? Oui, même si les épreuves ne sont pas terminées. Mais alors, votre agresseur est mort? Oui. Est-ce que aujourd'hui, si on parle de pardon, qu'est-ce que vous pouvez me répondre? Oh là là, vaste sujet. Je réponds plusieurs choses. Qu'il n'existe pas de vie en société sans pardon. Je crois que c'est un des fondements de la vie en société. On passe son temps à souvent des petits pardons de pas grand-chose. Et parce qu'on se frotte, on se rentre dedans. Voilà, parce qu'on brûle un feu rouge ou je sais pas quoi. Enfin, voilà. Ça, c'est le fondement de la société. Pour le niveau chrétien, je suis très frappé, j'en parle dans le livre. On a souvent l'impression que Jésus en croix pardonne à ses bourreaux. L'Évangile ne dit pas ça. Dans l'Évangile de Luc, Jésus dit « Père, pardonne-leur ». Il remet le pardon entre les mains de son Père. Et moi, ça a été une libération de voir, oui, il faut pouvoir vivre quelque chose de l'ordre du pardon, mais j'ai l'éternité pour le faire. Oui, je pourrais le faire, mais dans un premier temps, il faut que... C'est le fait de remettre les pardons entre les mains du Père qui m'ouvre un espace dans lequel je peux... Il y a d'autres étapes humaines, je peux cracher ce que j'ai dans mon cœur. Ça ne supprime pas le pardon, ça le met à une certaine distance. Alors oui, j'espère y arriver, mais pas à la force de vos petits bras. Pas à la force de mes petits bras. Il peut y avoir une forme d'orgueil à penser trop rapidement que l'on peut pardonner. Je préfère le remettre entre les mains du Père. Et il a retrouvé un peu la paix et le droit d'être joyeux? J'espère ne pas l'avoir oublié, j'espère le vivre. Mais oui, ça reste une blessure, c'est physique. Les affaires d'agression, je ne peux pas voir actuellement, physiquement, je ne peux pas voir une photo d'un agresseur, il y en a plein les journaux, je les cache avec la main tellement ça me fait mal. Bon, j'espère quand même avoir le goût de la plaisanterie et de la joie de vivre. Et l'histoire de réussir à reprendre un peu le gouvernail et de ne pas laisser à l'agresseur cette prise sur votre vie et qui finalement conditionne toute votre vie et de dire non mais à la rigueur vous n'aurez pas ma haine, vous êtes battu là-dedans aussi? Je trouve que la maquettiste a fait un travail absolument remarquable, donc en proposant
cette couverture, elle s'est inspirée de l'art japonais du kintsugi. C'est une façon, parole est d'or, là. Voilà, de réparer des poteries brisées, non pas en essayant de cacher les fêlures, mais en les recollant avec des fils d'or, de façon à mettre en valeur. Non, même blessé, même brisé, on peut continuer à vivre. Alors voilà, je trouve que cette parabole est tout à fait belle et tout à fait ajustée. Alors j'espère le vivre. Est-ce que vous pourriez nous dire si tout au long de votre travail pastoral, aujourd'hui, en le relisant un peu, en regardant dans le rétroviseur, comme vous le disiez, vous vous rendez compte que eh bien, cet état de faiblesse, de vulnérabilité dans lequel vous a mis cette agression vous a peut-être permis d'être plus attentif à la douleur des autres? Alors, ce serait aux autres de le dire, honnêtement. J'espère, oui. Quelle est votre espérance, justement, pour vous, pour ces prochaines années? Je dis que la bonté, la miséricorde de Dieu étant infinie, je ne doute pas qu'il a accueilli mon agresseur au paradis. Comment ça? Je n'en sais rien. Et qu'est-ce qui se passera au paradis? Je n'en sais rien. Mais je pense que la bonté du Seigneur est suffisamment vaste. On remercie le Saint-Esprit de vous permettre de dire ces paroles-là, qui viennent de loin, loin dans le fond. On arrive à la fin de cette émission et ça va être le moment des cartes. Par 3 fois, je vais vous demander de nous dire un chiffre entre 1 et 10. Et là, vous aurez droit à une question courte qui appellera une réponse courte. Alors, je pense que... Attendez. Oh, je vais trop vite. C'est parti. Pof. Quelle est votre prière préférée? Le petit silence intérieur. Isaïe, la voix d'un fin silence. À nouveau. 5. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Bienvenue, en pensant qu'il y a 10 ans, il a accueilli mon agresseur avec les mêmes bons. Une dernière. 7. Quelle est pour vous la plus belle fête? Noël. Le petit germe. Ce qui ne se voit pas encore, ce qui ne fait que se deviner. Merci beaucoup, Père. On vous remercie d'être venu nous partager ce moment de vie, cet effort pour vivre avec, pour le vivre en chrétien et pas sortir les couteaux, les fusils pour aller régler ça manu militari. Merci d'avoir aussi eu la simplicité de nous montrer là où vous en êtes sans se payer de mots. Et voilà, vous êtes en chemin et le Seigneur est là à côté de vous à vous soutenir pour avancer. Eh bien, merci beaucoup tout simplement. Je rappelle le titre de votre livre, « Il prendra soin de moi », récit d'un cheminement spirituel après un abus sexuel, par le père Arnaud de Boissieu, paru aux éditions l'Emmanuel. Merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager cette émission grâce à notre site www.ktotv.com, à l'écouter sur notre appli radio et aussi, pourquoi pas, à la réécouter en podcast. J'en profite pour saluer toutes les personnes qui nous écoutent en podcast. Bonne soirée.